Qui est bien à l'aise avec le registre foncier? Oui. Qui s'en est jamais servi? OK. Puis les autres, ben, c'est entre les deux, là, c'est ça? Écoutez, je suis très catégorique. Le registre foncier du Québec en ligne, c'est un outil extraordinaire. Pas bon, extraordinaire. C'est magique, c'est excessivement puissant et il n'en tient qu'à vous que de le maîtriser comme il faut. Ça vous donne un avantage énorme quand vous êtes à l'aise avec ça. Et je vais essayer de vous faire sortir finalement comment c'est puissant, comment c'est fort et qu'est-ce que c'est capable de faire comme tel. Comme courtier immobilier, là, je suis catégorique aussi, vous devez absolument être à l'aise avec ça. C'est un outil que vous allez utiliser régulièrement et il renseigne une tonne d'informations pertinentes dans le cadre de votre domaine et dans le cadre de votre travail. Rendez-vous à l'aise avec le plus vite possible. OK? L'adresse, mettez-la dans vos favoris, www.registres-foncier.gouv.qc.ca. On va passer à travers toutes les choses, des éléments, puis je vais vous montrer comment finalement fonctionner à l'intérieur de ça. Première chose, c'est que vous allez voir, hein, ce que vous allez faire une fois que vous êtes inscrit tout, entrée du site, et vous cliquez par là, et je vous amène ici. Entrée du site. Non, j'ai pas de section là-dessus. Ah, OK. Non, j'ai pas de section là-dessus. On vous fait travailler un peu. Juste foncier. Es-tu là? Ce que vous avez ici à votre gauche, entrée du site, évidemment, normalement, une fois que vous avez mis à niveau votre ordinateur, votre poste de travail. Oui, Robert? Une note, là. Oui. Ceux qui aiment utiliser Firefox ou Mozilla ou Google, faut oublier ça. ou Ça marche Google, seulement avec Internet Explorer. c'est ça. OK? Fait C'est mon point, puis tu vois, j'étais pas... Ouais, Google OK. aussi, marche. Et donc, est-ce qu'avec un Apple, tu peux y aller? j'ai aucune Il idée. rentre rien, là. Moi, j'ai Non, fait essayé, Firefox, moi, puis ça il rentre rien. ne marche pas avec Mais Apple. c'est parce que c'est après que tu vas avoir une Ben, si tu as Internet Explorer sur ton Apple, probablement oui. Avec Safari, je ne suis pas sûr. Continue. OK. OK, avec Safari, ça ne marchera pas, mais si tu as OK. Internet quelque Explorer chose, OK. ça marche pas. pour Apple, Ouais. ça devrait être en OK. théorie Mais là, c'est la marcher. première fois que tu y vas, là. Fait que qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La Tu mettre- rentres Je là vais vous direct. montrer. OK. Là, j'ai cliqué sur entrée du site. Et ça vous amène ici. Et vous avez deux types de clients. Vous pouvez être soit le client occasionnel ou le client régulier. Le client occasionnel, c'est le client qui, essentiellement, paye à chaque fois avec sa carte de crédit. Donc, vous devez rentrer vos informations et payer, rentrer votre caractéristique de carte de crédit. Puis là, vous utilisez, puis il consomme finalement une pièce par document consulté. Moi, je vous recommande, parce que vous ne serez pas un client occasionnel, vous êtes un client régulier. Donc, ce que je vous dis, c'est client qui ne possède pas de code d'utilisateur. L'important, c'est aller vous chercher un code d'utilisateur, vous allez créer votre mot de passe, et bien évidemment, dans mon cas, moi, mon ordinateur le rentre automatiquement. Fait qu'à toutes les fois que je clique sur le site, je m'en viens ici, bang, je soumette, puis là, je rentre. Je n'irai pas plus loin que ça pour le moment. Je veux juste porter à votre attention. Et ici, là, procédure de consultation, obtenir un code d'utilisateur. Fait que vous allez cliquer ici, et vous allez aller chercher votre code d'utilisateur. OK? On vous explique, et je vous fais grâce de tout ça, là, on vous explique quoi faire pour aller chercher votre code d'utilisateur. Vous allez le faire une seule fois, et finalement, on va vous y mettre votre code d'utilisateur. Et là, par la suite, ça va être assez facile. Vous programmez vous rentrez de mémoire 11H8412, puis rentrez votre mot de passe, puis vous accédez, puis il débite automatiquement votre carte de crédit que vous avez donnée à toutes les fois, sans que vous soyez obligé de rentrer votre carte de crédit à toutes les fois à ce moment-là. OK? Donc, première procédure, allez vous chercher un code d'utilisateur pour faire en sorte que vous ne soyez pas obligé, parce que regardez bien, client qui ne possède pas de code d'utilisateur, ce que vous avez, c'est que vous vous retrouvez avec une longue série de questions qui ne sont pas nécessairement toujours tous obligatoires, mais votre nom, votre prénom, votre adresse, Non. je ne suis pas sûr qu'on vous demande tout ça, mais Non, prénom, puis la carte de crédit. Juste ça. c'est ça. C'est ça. Et, donc, vous avez les cartes de crédit que vous pouvez utiliser, tout ça, et puis soumettre. OK?
C'est ça. Mais encore Le une numéro fois. que vous voulez nous soumettre, la carte de crédit. Pardon? J'ai dit, le numéro que vous vouliez nous soumettre de carte de crédit, c'est quoi? Ah, la mienne elle est déjà pas mal loadée, là, je pense. Ouais. Je reviens à la porte d'entrée. Ça va? Donc, ma première recommandation, c'est pour vous de... Pour vous, c'est de... Bon. Configurer. Normalement, tu arrives à l'entrée du site, tu arrives avec ton code d'utilisateur. Première chose que vous allez faire, entrer du site, obtenir un code d'utilisateur, compléter le formulaire, envoyez-le. Ils vont vous envoyer un code d'utilisateur. Vous allez devoir donner vos coordonnées de carte de crédit une fois, puis c'est fini après ça. Bon, il y a d'autres choses à faire. Il faut vous assurer que votre poste de travail est à niveau avec tous les logiciels qui sont requis pour lire les documents, lire les plans, faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est une étape qui se doit d'être franchie. Allez pas trop loin, vous allez payer des piastres pour rien si vous n'avez pas téléchargé, installé sur votre poste de travail les bons logiciels qu'il y a. Et ça se fait avec installer les logiciels requis. OK? Donc, vous cliquez ici, et puis là, finalement, c'est très convivial. Et ça ne marche pas. Moi, je sais. Normalement, écoutez, vous accédez à toute une procédure, page par page par page. Il vous dit, voulez-vous continuer? Il n'y a pas de frais pour ça, tout ça. Et vous y allez. Et rendez-vous jusqu'au bout. Maintenant, si vous avez de la misère, vous allez ici. Soutien à la clientèle. OK? Soutien à la clientèle du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30, si je ne me trompe pas, sauf pour... oups, je n'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Là. Soutien à la clientèle ici. Service d'assistance, là. Vous avez un numéro sans frais. Et c'est pas pèse sur 1, pèse sur 3, pèse sur 4, français, anglais, puis dis quel est ton problème. Il y a une personne vivante à l'autre bout de la ligne qui te répond, qui est très à l'aise avec ça et qui démystifie tous les problèmes. Que ce soit des problèmes, je ne suis pas capable de trouver la désignation légale, je ne suis pas capable de trouver aidez-moi ou quoi que ce soit, ou des problèmes technologiques, mon poste de travail n'est pas capable de le prendre, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas capable de voir les plans ou quoi que ce soit. Le service téléphonique, c'est de 8h30 à 16h30, sauf pour le mercredi, c'est de 10h à 16h30. Et sans interruption, puis pour l'avoir fait à plusieurs reprises, quand c'est complexe, quand c'est ici, quand c'est ça, il vous aide, puis il vous aide rapidement, puis c'est pas compliqué. OK? Donc, gardez en mémoire que c'est ça, faites ça sur semaine, installez-vous, vous allez le faire une seule fois, c'est fait, c'est réglé une fois pour toutes. Donc, service d'assistance, appelez pas François, appelez 1-800-1866-226. Non, vous pouvez m'appeler, mais honnêtement, moi, je suis capable de... Tiens, voici, là, ça vient d'apparaître. Assistance d'installation, là, on dit choisissez ce type d'assistance. Installation complète, installation à la pièce. Ben, normalement, vous faites l'installation complète, puis vous y allez là, et il vous dit, cette option permet de vérifier si votre poste de travail possède tous les outils requis pour consulter les différents types de documents et s'il y a lieu effectuer des inscriptions. S'il vous manque un outil, l'assistant vous aidera à l'installer étape par étape. C'est très convivial, ça se fait. Et si vous voulez, gardez votre téléphone ouvert, puis il y a une personne à l'autre bout, au 800, là, qui va vous aider si vous arrivez à un obstacle ou quoi que ce soit. Donc, je suis à la page d'accueil. Une fois que vous avez fait ça, gardez en mémoire ça. Manuel d'instruction, je n'ai jamais été là. Nouveauté, je ne m'en occupe pas. Répertoire des produits et services, je ne m'en occupe pas. Ça, je veux dire, information sur service en ligne, je n'ai pas nécessairement fait ça, puis je n'ai pas fait ça. OK? Information sur le registre foncier du Québec, pour faire ça. Fait que moi, normalement, maintenant, là, parce que ça, c'est correct, et ça, je sais que je peux appeler si j'ai besoin d'aide, je clique ici et je rentre. Ça va? Entrée du site. J'ai mon code d'utilisateur qui s'installe automatiquement. Parce que tu es prisonnier, là. Et là, soumettre. OK? Et là, j'accepte. Là, j'accepte. Ça ne m'a rien coûté à la date, là. OK? Là, je rentre. Et bienvenue au Registre foncier du Québec en ligne, blablabla, blablabla. Bla. Et puis, tu as en haut, tu as instruction, consulter, commander, facture, inscrire, dossier client. La seule chose que je fais, moi, c'est que je clique sur consulter. Peut-être qu'il y a d'autres éléments d'information qui sont pertinents, mais à date, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur consulter, hein, et il m'ouvre une fenêtre avec différentes options de consultation que je veux. Si vous ne savez pas dans quelle circonscription foncière la propriété est située, dans quel bureau de la publicité des droits, vous cliquez ici et vous avez l'ensemble des municipalités du Québec qui fait le lien entre
Comme si vous voulez savoir si Moronite, c'est quoi, c'est Argenteuil. Saint-Placide, c'est quoi, c'est probablement 2 montagnes. Et vous les faites toutes. Vous les avez tous. Ça fait que si à un moment donné, parce que, évidemment, il y a le cadastre du Québec. C'est des millions, OK? C'est un cadastre avec des numéros, strictement des numéros. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, OK? Là, vous n'avez pas besoin de connaître la circonscription foncière si vous êtes en lot rénové. Mais si vous n'êtes pas en lot rénové, vous devez rentrer des champs d'information. Et un des premiers champs, c'est quelle est la circonscription foncière. Et si vous ne la connaissez pas, mais vous avez le nom de la municipalité, allez ici et allez faire la corrélation entre les deux pour finalement avoir la bonne circonscription foncière. Ça va? Donc ça peut être une information qui est utile. Donc moi, quand je rentre, je m'en vais sur consulter ici. Et là, il s'ouvre cette fenêtre-là. Qu'est-ce que je veux consulter dans ça? Hein? Quels sont les... Habituellement, là, on va consulter un acte. Ça. Index des immeubles. Index des noms zones agricoles, je ne l'ai jamais fait. Livre de présentation, registre complémentaire, je n'ai pas fait ça. Registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État. Il y a sûrement bien des belles informations, mais à date, je n'ai jamais senti le besoin. Répertoire des adresses, répertoire des titulaires. Je n'ai pas fait ça. Fait que moi, c'est les 2 premières lignes, plus ici, plan cadastral. Et tout. OK? Au niveau de l'index des immeubles, déjà, les actes et radiations d'adresse. Tu vas y aller comme ça. Si tu connais ton numéro d'acte, mais normalement, quand tu rentres, tu ne connais pas un numéro d'acte. Un numéro d'acte, c'est un numéro qui est long de même, puis tu ne l'obtiens pas en passant devant la propriété ou quoi que ce soit. OK? Donc, tu t'en vas à l'index des immeubles. L'index des immeubles, c'est l'historique transactionnel. C'est tout le répertoire des transactions qui a eu lieu sur cet immeuble-là. OK? Et là, vous voyez ici une première source de frustration. Si vous n'avez pas déjà eu, vous allez en avoir une ici. OK? C'est que ça ne fonctionne pas par adresse. Le 22 rue des Érables à Saint-Sauveur, là, tu ne peux pas plugger ça nulle part. Ça te prend le cadastre, ça te prend la désignation légale. Et quand tu te promènes en auto, puis tu vois une propriété qui est un peu abandonnée, tu veux savoir, je vais parler au propriétaire, c'est une reprise de finances, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi exactement, elle est négligée, bien, tu veux rentrer 22 rue des Érables, mais ici, là, tu ne trouveras pas 22 rue des Érables. Et il n'y a pas de façon ici de dire, donne-moi l'adresse, m'a donné, ça ne marche pas ça. OK? Fait que ça, c'est la première, et c'est une principale source de frustration. Vous devez être capable de surmonter ça. Si vous n'avez pas le cadastre, vous n'êtes pas capable d'aller plus loin que ça. Ça va? OK? Donc, premier obstacle, ça me prend la corrélation entre l'adresse civique et le cadastre. Comment on va surmonter ça? Ça veut dire la municipalité. La municipalité. Premier réflexe, c'est la municipalité. OK? Premier réflexe, c'est la municipalité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. OK? Regardez bien, si je faisais une consultation, j'ai tous mes bureaux de la publicité des droits. Abitibi, Argenteuil, par ordre alphabétique. Vous voyez qu'il y en a un paquet au Québec, là, hein? Tout ça. Fait que, évidemment, dans notre cas, nous autres, on va s'amuser dans Terrebonne, on va s'amuser dans Argenteuil, on va s'amuser dans Deux-Montagnes. Ça pourrait être ça. Si vous ramassez à Laval, Montréal peut-être, là, mais c'est ça. Gardez en mémoire qu'en haut, tout en haut, il y a un champ blanc. Le champ blanc, là, c'est Cadastre du Québec à ce moment-là. Donc, si on s'en va à Terrebonne, juste pour faire une discussion, puis vous cliquez Terrebonne, là, qu'est-ce qui se passe? Si vous cliquez Terrebonne, vous rentrez Terrebonne, puis après ça, vous cliquez sur Cadastre du Québec. OK? Je vais juste cliquer en l'air. Terrebonne, es-tu rentré? Ah oui, Terrebonne rentre. Normalement, quand je clique ici, bon, OK. Si je clique ici, non. Quand je rentre Terrebonne ici, après ça, il s'ajuste automatiquement, ce qu'il ne fait pas présentement. OK. Il y a des capricieux. Ce que je vais fermer ça, puis on va aller, je vais vous montrer comment vous allez faire pour finalement partir d'une adresse civique et trouver le cadastre. OK? Il y a bien des façons de le faire. Une des façons que je trouve très simple, un des outils que je trouve simple à utiliser, c'est, je m'envoie sur le site de la Chambre mobilière du Grand Montréal. C'est igm.qc.ca. Ça, c'est un autre de mes favoris, là. OK? Et quand j'arrive ici, ça, c'est l'accès grand public. OK? J'ai tout ça ici. Et je descends. Et j'ai ici lien utile. Je clique sur tous les liens. Je ne suis pas rentré dans l'intranet, là.
OK? Hein? Et vous avez ici ville. Ville. Et quand je vais dans la ville, j'ai répertoire des municipalités du Québec. Je clique ici. Ça, vous pouvez le mettre dans votre favori. Je l'ai dans mes favoris maintenant. Ça fait que normalement, je ne passe pas par là, mais c'est une adresse qui est passablement longue, là. Et mettez-le dans favori, puis donnez-y un nom là, qui va vous permettre d'être capable de savoir où vous allez aller là-dedans. OK? Et bon, ici, donc vous avez ici la municipalité que vous cherchez. Vous pouvez faire des recherches en fonction d'autres critères que ça. Ça vous a amené au site web de la municipalité, au site web du MRC, ces choses-là. Puis de là, on va être capable de fonctionner. Oui, Sylvain? Juste quand vous serez rendu là, j'ai un cas pratique. J'aimerais ça que tu me le donnes. Parfait. Okay. On est dans quelle municipalité? C'est sur Belle-Île, la Morin Heights. Bon, on va aller dans Morin Heights. Okay. J'espère que Morin Heights... Tiens, tu vois, automatiquement, là, j'ai Val-Morin et Morin Heights. Je clique sur Morin Heights. Ici, j'arrive ici. Et là, j'ai toutes les caractéristiques importantes, statistiques, superficie, population. J'ai tout ça ici, là. OK? Hein? Ça. Maintenant, en haut ici, j'ai site web. Site web. Je clique sur site web et ça m'amène au site web de la municipalité en question. Et là, j'arrive au site web de Morin Heights. On y va-tu en anglais ou en français? On va y aller en français. Et là, si je ne sais pas si Morin Heights a mis son rôle d'évaluation. D'après moi, ici, je suis capable de trouver des informations. OK? Je clique sur rôle d'évaluation. Et puis là, il s'ouvre à vous habituellement deux options. Consultation publique, puis l'autre pour les professionnels. Celui-là, il coûte de l'argent, celui-là, il est gratuit. Je n'aurai pas tout le compte de taxes, mais je n'ai pas besoin du compte de taxes. Moi, j'ai besoin de savoir telle adresse à rue Belle-Île, c'est quoi le cadastre qu'il y a là-dessus. OK? Donc, je clique sur 1 pour la consultation publique. Je m'en viens ici. Et puis là, quel est le numéro civique? 383. 383. Puis là, si vous ne savez pas comment écrire la rue, cliquez sur liste des rues. Et là, vous allez dans B. Parce que des fois, ils te le mettent avec un accent, ils te l'écrivent avec une majuscule ou quoi que ce soit. Regardez comment c'est écrit ici, il n'y a pas d'accent. Puis si vous l'écrivez avec... fait que tu cliques là-dessus, et là, on s'en va à OK. 383 Belle-Île. Je clique ici. Là, je viens de trouver, et là, j'ai toute mon information. J'ai le matricule, j'ai l'adresse, puis j'ai le cadastre principal. D'après moi, il y a quelque chose, là, parce Ben que oui, il y a une barre oblique ici. Là. Si tu as une copropriété, c'est quoi exactement? Là? Je ne sais pas. On va aller... Cliquez dessus, cliquez sur matricule. On va cliquer sur matricule, puis on va avoir plus d'informations. Là, ici, là, pour empêcher qu'on fasse un balayage illégal, il vous impose l'obligation de retranscrire ça. G. M. V. C'est ça. Là, vous allez l'avoir dessus, le cadastre. OK. Donc, ici, vous savez déjà, vous avez les propriétaires. OK? Vous avez les propriétaires. Je n'ai pas l'adresse du compte de taxe. Je ne sais pas à quelle adresse qu'il l'envoie. Il l'envoie peut-être là, si c'est la résidence principale. Si c'est un chalet, une résidence secondaire, ça se peut que ça ne soit pas là. J'ai des dimensions, j'ai ces choses-là. J'ai le cadastre principal. Si quelqu'un veut bien l'écrire, 37 37783/0001. OK? Ça va, vous l'avez écrit? 3737783/0001. OK? Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, j'ai la grandeur du terrain, j'ai l'évaluation. C'est un rôle triennal, 2010-2012. On est à la dernière année du dernier rôle. OK, vous comprenez que la valeur qui est là, 209 600, c'est la valeur 18 mois avant l'entrée en vigueur. 18 mois avant l'entrée en vigueur de la première année du rôle triennal. Donc ça, c'est 1er juillet 2008. Ça va? Et puis, à chaque année, il donne la possibilité de normaliser. Le ministère des Affaires municipales donne la possibilité de normaliser. On comprend que ça, c'est 1er juillet 2008. La municipalité, pour aller chercher plus de taxes, peut finalement normaliser et il y a un facteur d'ajustement qui est donné, un facteur comparatif qui fait en sorte que tu prends ça, tu multiplies ça par ça, ça te donne ça. Et c'est là-dessus qu'on va, pour la taxe de mutation, je pense. Je ne suis pas sûr que pour la taxe
Je suis pas sûr pour le compte de taxes, si c'est comme ça. Ben, sommaire des taxes. Ah, ben, alors ça, j'ai même des taxes là-dessus. J'ai tout ça. C'est incroyable, hein? Je l'ai. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que finalement, valeur imposable avec un taux, ils ne se prennent pas à 228 000. Ils s'en tiennent à ça pour le calcul. Et pour la taxe de mutation, ça va être la valeur uniformisée qui va être calculée. Ça va être le plus haut des deux, soit le prix vendu ou la valeur uniformisée. Mais vous avez même le montant de taxe, j'ai tout ça. Quand je vous dis que vous devez aller au département de taxation, c'est qu'il y a peut-être des règlements d'emprunt. Il y a peut-être des règlements d'emprunt qui, finalement, viennent à échéance, qui font que on a 1000 pièces ici. C'est drôle, ça fait 1000 pièces rond, là. Curieux que ça fasse 1000 pièces. On dirait qu'ils l'ont cuisiné pour que ça fasse 1000 pièces. Je ne sais pas comment ça se fait, là. Mais il y a peut-être un règlement d'emprunt qui vient à échéance. C'est peut-être du pavage pendant 10 ans, puis on est rendu à la 9e année du pavage, puis ça va finir. Vous avez intérêt à décortiquer ça pour comprendre. Parce que le gros du montant, il est là. C'est quoi ça? C'est-tu pour toujours? C'est-tu pour longtemps? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y en a exactement, ce côté-là? Fait qu'il y a beaucoup d'informations. Ça, là, prenez ça, puis vous pouvez numériser ou le sauvegarder sur votre... Puis ouvrez-vous un dossier, un fichier pour une adresse en particulier. Vous avez tous vos dossiers là-dedans, tous vos documents là-dedans, à ce moment-là. Fait que là, j'ai obtenu le cadastre. Et non seulement j'ai obtenu le cadastre, mais j'ai obtenu d'autres informations. OK? Mais moi, je veux le cadastre pour être capable de rentrer. Donc, en même temps, ça va une petite prospection aussi. Pardon? Ça va une petite prospection, vous avez Oui. le nom? Oui, sauf que je n'ai pas l'adresse. Si c'est un chalet ou une résidence, les municipalités, certains MRC ne donnent pas les adresses postales. C'est une source de frustration, mais on va peut-être le trouver via le registre foncier à ce moment-là. Faut assumer qu'il reste aussi. Ouais. Faut assumer qu'il reste là. Oui, oui. Mais ça se peut que ça ne soit pas nécessairement le cas. Ouais, tu sais. Juste pour fin Probablement pas là. culturel, là, c'est un espèce de garage dans le fond d'un champ. Et au premier étage, c'est un garage, puis en haut, ça serait genre un petit studio d'artiste ou une petite garçonnière, puis il est en train de tomber en ruine. J'ai même pas vu de maison là. Ah, tu n'avais pas vu là. Puis un bâtiment qui est évalué quand même à 97 000, le terrain 112 000. Le terrain, il doit être quand même intéressant parce que 112 000 piastres pour 43 000 pieds, c'est de la valeur, ça, hein? Ah ouais. Il est-tu sur le bord de l'eau? Pas en tout, c'est vraiment bizarre. Là. Il est cute, je veux dire, j'ai eu un petit coup de cœur. Ça fait longtemps que je la spot depuis 5 ans. Là. Ouais. Mais non, là, c'est un petit garage qui est en train de tomber en ruine. Là. OK. C'est bizarre. OK. Donc, j'ai ça. Écoutez, présumons que vous n'êtes pas capable d'accéder. Ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? C'est gratuit, ça va pas coûter une scène. OK? Très puissant, là aussi. Présumons que, pour une raison ou une autre, vous êtes dans une municipalité qui n'a pas mis son registre, ses informations foncières, son rôle d'évaluation en ligne. Quelle autre façon qui vous permettrait d'être capable d'aller chez... là, je veux une adresse, un cadastre. Je veux un cadastre. Quelle autre façon que vous pourriez utiliser pour faire ça? Oui, l'hôtel de ville, ça, effectivement, mais ça, c'est le dernier. J'ai pas le goût de me déplacer. Appeler, peut-être, ça, c'est une autre. Mais on est le samedi où il est 6 heures le soir, là, on est le samedi ou le dimanche. Hein? Vous savez, Matrix a tout un historique transactionnel aussi, hein? Et ça se pourrait que cette propriété-là, je ne sais pas si c'est le cas, on pourrait aller sur Matrix, rentrer l'adresse, puis faire une recherche, puis voir, est-ce que dans les 10, 15 dernières années, cette propriété-là a fait l'objet d'une commercialisation? Et là, vous allez le sortir. Vous allez le sortir en expiré ou en vendu ou en vigueur, peut-être, ou quoi que ce soit. Tu sais, on pourrait aller faire cette vérification-là. Donc, je peux venir ici, je peux rentrer à CIGM ou à la Chambre d'immeuble des Laurentides. Je rentre, évidemment, là, je rentre pour aller sur Matrix. Je clique ici. Je me souviens plus de mon nouveau code. Je pense que c'est ça. Marche-tu? Il est long ton code, non? Ben, c'est mes secrétaires qui le changent. Ça marche. Je m'en viens ici, je m'en vais dans Matrix. Puis on peut essayer 383 chemin Belle-Île. OK? Je m'en vais dans la recherche. Là, vous êtes plus familier que moi sur comment faire ça, là.
OK. On le fait dans quoi? Multicatégorie? Adresse? Et Laurentide? More Nights? Je fais quoi? Peux-tu cliquer toute la gamme? Mettez sur tout, là. Parce que vous pouvez les. Avec Control, vous pouvez tous les faire en même temps, ouais. OK. En passant, le propriétaire Pinsky Bisson, c'est un syndic de faillite. C'est ça. Ah ah! C'est marqué? On l'a vu Ah dans ouais, le c'était écrit Fiducie Moranite. Ouais. Ouais. Ça disait aux soins de Pinsky Brisson. C'est un. un syndic d'adaptation. Non, mais. Ça peut C'est être un son bureau nom. d'avocat. C'est son ça nom, peut être, puis Brisson, son famille. Oh, oui, ça peut. Oui, tu as raison. Internet fonctionne très bien. J'arrive ici. Entrée du site. J'arrive ici. Il va rentrer mon code d'utilisateur, mon mot de passe. Ça va bien. Non, il n'y a rien sur le Non, il n'y a rien dessus. OK. Vous êtes déjà là, vous autres? Non, on checkait pour le rébellion, voir s'il y avait. On va pas OK. trouver le numéro de cadastre. Je clique sur Il consulter. n'y a pas eu de transaction. C'est le propriétaire. Je m'en vais à l'index des immeubles. Ça. Et on est dans le cadastre du Québec parce que j'ai des millions, là. Fait que j'ai pas besoin. Et là, je vais rentrer ça ici, là. 3,7, c'est ça? 37, 783. 8,3. On arrête-tu là? On va le laisser comme ça. Parce que là, les autres, c'est des. C'est des C'est sous-catégories. supposé être ce chiffre. Vous avez ce chiffre. Donc, ça Ouais. devrait marcher. S'il me change une pièce, ça veut dire que ça marche. ouais. Mais des fois, ils sont croches un peu. Ouais, parlez pas comme ça du gouvernement, s'il vous plaît. Là, il s'est passé des choses intéressantes là-dessus. OK? OK? Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, vous avez l'ancienne désignation cadastrale. C'était le lot 34-12 du rang 3 du canton Morin. Si on avait eu à le rentrer antérieurement, s'il n'y avait pas eu rénovation, là, il fallait qu'on aille dans Argenteuil, canton Morin, rang 3, 34-12, et puis tout ça. Là, on va pouvoir voir le plan parce qu'on a son cadastre ici, en lot rénové. OK? On est dans Argenteuil, on a ces choses-là. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai, depuis qu'il est informatisé, il y a eu des entrées. J'ai 5 entrées qui ont été faites, 2010, 2011, 2012, 2012, 2012. La dernière entrée, c'est celle-là. Le numéro d'acte, c'est ça. Si je clique là-dessus, ça me charge une pièce, puis j'ai exactement l'acte qui fait état de ça. Ici, Fiducie Moranite, préavis, vente de défaut de paiement, impôt foncier. La succession pour payer son. les taxes. Ouais. Ouais. Si je reprends. Non, mais ça fait le 12 avril, ça n'a pas vendu encore. Ici, préavis, vente, défaut de. Ici, ça a été radié. Ça a été radié, oui. Ça a été radié. Ça veut dire qu'il y a eu un préavis, mais il ne s'est pas rien passé. Ici, j'ai un préavis qui est en place et Fiducie Moranite, ils sont négligents. On voit que d'une fois à l'autre, là, ils semblent. Maintenant, eux autres sont propriétaires, sauf qu'il y a eu une faillite là-dedans, d'après ce que je peux comprendre. Oui. Hein? Nil Lapointe, débiteur, Sa Majesté. Il faudrait que j'aille lire peut-être. Hypothèque légale. Lui, il a mis une hypothèque de 2 300 000 là-dessus. Le ministère du Revenu, parce que lui, sous-prétend, puis c'est pas radié, là, OK? Fait que, ici, il y a ça. Et hypothèque légale réduit temps de jugement. Fait que là, on pourrait voir le jugement, on clique là-dessus, ça me coûte une pièce, on voit l'historique de ça. Et là, la faillite, lui, est décédé. C'était succession, c'était déjà. Et ils ont fait faillite. OK? Ils ont fait faillite. Il y a un syndic qui est rentré dans le portrait. Le syndic failli, certificat de cession et de nomination. Fait qu'il s'était interverti. Puis entre-temps, il n'y a pas de changement de propriétaire. C'est encore Fiducie Moranite qui est propriétaire. Mais il y a un lien. Il y a un lien là-dessus là, qui n'a pas été radié, qui est de 2 300 000.
Mais là, Tu l'as acheté encore? Ah non, mais Ça fait 2 millions, tu vois. hey, c'était une petite cabane dans le champ, là. C'est tout cute. oh, mais parce que C'est plus droit dans le sous-sol. Il y a quelque chose. Regarde, on va aller voir. On va aller voir un peu. Je suis curieux. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, elle tombe en ruine. Elle est vraiment comme laissée aller. Là. Je la vois dépérir depuis 2 ans. Là, que... il n'y a pas d'hypothèque légale dessus. Il y Là, a la 2 porte est millions ouverte, 3, mais ça ne veut pas il y a dire que ça vaut ça. C'est parce qu'il y a une hypothèque légale de 2 millions 3. Là, je clique sur document seulement ici. C'est ça. Et puis là, j'ai le détail de l'hypothèque légale. Loi de l'impôt. Son adresse et Ça retourne dans C'est ça, c'est qu'il doit 2 millions 700. Fait que là, ils ont pris une hypothèque légale sur une propriété, elle vaut près de 200. Fait que. je te dis, elle vaut pas. Non, mais. Elle vaut pas 30 000. Non, mais je vais dire, dessus, là, il doit 2 millions 300 d'impôts. Fait que là, ils vont se payer. là, j'ai 6 pages. On peut regarder. Je veux juste voir s'il y a d'autres biens immobiliers là-dedans. Il y a peut-être d'autres biens immobiliers sur lesquels ils se sont pris. Vous voyez ici, là, ils ont mis ça là-dessus. Ils ont mis ça là-dessus aussi, là. Hein? Ici, là, j'ai... il faudra aller fouiller dans ça, voir c'est quoi exactement. Ici, j'ai une bâtisse, notre 383. Ici, j'en ai un autre, ici aussi. Ouais. Hein? Je bâtis sur le. Hein? J'ai un autre. Là. Ici, ce sont 2 lots contigus, d'après ce que je peux voir, 97 et 98. Là. OK? Sans bâtisse. Et... eh bien, ils ont mis ça là-dessus. Ça empêche toute transaction de se faire, j'imagine. Et c'est ça. Il en devait de l'argent, M. Neil. Ben, c'est Hein? ça. Une belle C'est ça, faillite. la seule bonne nouvelle, c'est qu'il a fourré l'impôt d'une couple de millions. Ils nous vendent. Ici, vous avez... Ça, c'est ça pour l'entrée, les heures de commentaires. Les heures de commentaires. ben, lui... Mais... Donc, vous avez à la Cour fédérale, dans l'affaire de la loi sur l'impôt de revenu, dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministère du Revenu, la succession aux soins de Sarto-Landry, feu Nil Lapointe. Bon, c'est ça. Fait que... La succession avait faillite, c'est ça qui est arrivé. Monsieur. Ouais. C'est ça, la succession avait faillite. Regardez, là. Après ça, la succession de Nil Lapointe fait faillite. Mais comment il faut pour le revendre ça après? Là, Comment tu fais pour le revendre ça? Faillite. ça vaut la peine de parler à Pinsky-Bisson, parce que... Ben là, je suis gagé, là. Hein? Puis peut-être essayer de voir, là, écoutez, je fais avec ça, là. Mais Pinsky-Bisson, ils ont un bien immobilier qui a peut-être une valeur de 30, 50 000 $, puis ils ont une hypothèque légale. Fait que là, il faut aller voir le gouvernement et dire, écoute, tu peux t'enlever ton hypothèque légale là-dessus ou quoi que ce soit, mais là, c'est 2 autres lots que tu as, là, puis laisse-la celle-là, là, puis, tu sais, il m'a donné 30 000 $, mais évidemment, le gouvernement, il pense qu'il est assis sur 2 millions, puis il reçoit 30 000 $, peut-être qu'il va dire, ben non, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Mais ils vont rester prêts avec ça tout le temps. Peut-être que ça prend un rapport d'évaluation qui va dire, écoutez, je suppose que vous êtes conscient, là, mais vous avez mis une hypothèque de 2 millions sur un bien immobilier qui en vaut 30 000. Là. Fait que, voulez-vous mourir avec ça? C'est quoi que vous voulez faire avec ça? C'est ça. Parce que la municipalité aussi est en train de vendre la bâtisse aussi, là. Payer ses taxes. Ouais. Ouais. Puis, Est-ce que les autres, ils ont le premier refus, la municipalité? Ils ont le premier, les autres, ils peuvent être en premier? c'est peut-être une façon de t'y prendre, mais je ne sais pas là, si tu as préséance. D'après moi, ça efface pas ça. Là, on peut penser qu'à la vente pour taxes, si le gouvernement est conséquent, il va aller bider pour la vente, ou il va payer les taxes pour être sûr qu'il ne paye pas ses droits. Là, mais je ne suis pas assez familier avec toute la question des priorités qui Il y a arrivent. quelque chose de bizarre, c'est ça, dans Ouais. le développement de ça. Là. OK. On a vu ça. On peut peut-être prendre un cas plus traditionnel. En avez-vous d'autres? Hein? En avez-vous d'autres? Avez-vous une adresse en particulier? Je vais prendre le mien. Non, ça ne dérange pas. Chez vous? Oui, oui. Oui. Bon, on retourne. D'accord, on a des surprises. Pense-y, là. Moins que. Il y a une hypothèque légale qui est sortie dernièrement. On va aller à CIGM.
On présume que je n'ai pas ton cadastre, mais j'ai ton adresse. OK? Ça. On va aller ici, répertoire des municipalités. Là, je vais plus vite, là, OK? Ça va? Je vais plus vite parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Juste pour montrer comment on peut bouger assez rapidement. Là, je vais rentrer Piémont ici. C'est Piémont, hein, Marcel? Ouais. Piémont apparaît. Je clique sur Piémont. Ici, en haut à droite, il m'apparaît site web. Je clique sur site web. Exact. Ça m'amène directement au site web de la municipalité de Piémont. J'agrandis ma fenêtre. Et ici, j'ai... Le grand jardin GV. Tu l'as payé où, donc? les dans Présentation, illustration. rôle d'évaluation en ligne C'est ici. ça, c'est ça. OK. Je clique ici. Et puis là, évidemment, j'ai professionnel puis grand public, citoyen. C'est ça. On va grand public. Le principe est le même que tout à l'heure. Par adresse. C'est ça. Par adresse. Ça lui prend du temps des fois. Par adresse, étape suivante. Mon numéro de porte, 470. Juste une seconde. Allez. 470. C'est ça. Et puis là, quelle est la rue? Je mets des cormiers. Des cormiers. Il y en a plusieurs cormiers là-dessus, il faut se faire attention. Cormier, chemin d'Aix. Non, chemin d'Aix. Cormier. Chemin Celui-là d'Aix. ici. C'est ça. Et donc ça, chemin d'Aix, chemin 2. Ouais. C'est ça? C'est ça. On va gagner là à son. Bon. Fonction disponible pour ce matricule. Rôle d'évaluation foncière. C'est Je ça. l'ai ici. Ça C'est va? ça. Fait que vous allez trouver Et votre là, numéro. vous avez déjà des informations. Oups, je vais trop haut. là. Qu'est-ce que j'ai? Piémont. On sait que c'est un 2010, 2011, 2012. L'adresse. J'ai deux numéros de lot. OK? Donc, si quelqu'un veut le prendre en note, 41 91 875, 41 91 875, 41 91 883. C'est une copropriété. Ouais. Hein? C'est ça. Fait que vous voyez qu'on n'a pas défini de superficie, des choses comme ça. Et j'ai pas. Vous voyez, le 1er juillet 2008, il est ici, là. Ça va? Rôle triennal 2010, 2011, 2012. On vous dit 18 mois avant l'entrée en vigueur, date de référence du marché. À ce moment-là, on évaluait que le terrain avait une valeur de 26 000, le bâtiment avait 150 000 pour 180 000. Valeur de l'immeuble au rôle antérieur, ça c'est plus ou moins pertinent parce qu'on tourne pas mal plus loin. Valeur imposable de l'immeuble, c'est ça. Et c'est un peu le même principe que ce qu'on a regardé tout à l'heure. Dans ça, ici, est-ce que j'ai d'autres champs que je peux aller chercher? Vous voyez qu'ici, je n'ai pas le montant de taxes. J'ai le rôle antérieur, j'ai le rôle d'évaluation foncière, et puis on voit pour mutation, pour taxe de mutation, ils l'ont normalisé de 1,03 ici. C'est tout ce que j'ai. C'est curieux, hein? J'ai pas le nom du propriétaire dans ce cas-ci. Non, parce qu'il l'avait avant, puis ils l'ont enlevé depuis dernièrement. OK. Parce que je voulais faire mes prospections de même, avec Ouais. les autres propriétaires, puis là, ben, ils me l'ont switché. Ben, on n'a plus d'informations. OK. Bon. J'ai quand même le cadastre. Fait que là, partant du cadastre, je m'en vais à Registre foncier du Québec en ligne. J'arrive ici, entrée du site. On va aller plus rapidement, là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, difficulté d'accès aussi. Faut que je ferme, peut-être. Je l'ai déjà ici, non? Il n'est pas là. Non, OK. Ici. Ici. Il va rentrer mon code d'utilisateur, mon mot de passe. Je m'en vais à consulter, une fois qu'il va avoir fait ça. Ici, je clique sur consulter. Je m'en vais à l'index des immeubles. Je m'en viens ici. Et là, je peux rentrer un des deux. Là. C'était quoi, Marcel? Encore là. Je suis là.
Je fais un copier-coller de tout ça. Et là, je fais soumettre. S'il me charge une pièce, parce que ça existe. Ça existe. J'arrive ici. Et puis là, j'ai... Alors, j'aurais pu vous montrer le plan de la propriété du 383 des... là, j'ai déclaration de copropriété. Ouais, là, ça, parce que ça, c'est partie commune. Là. OK. Il faudrait que tu cherches l'autre. Une OK. autre pièce. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire marche arrière. C'est ça. Faire marche arrière. Marcel, tu m'as pas donné le bon numéro. 41 91 883. Ça, tu me donnes une pièce, là, parce que Moi, je fais ça en plus. Ouais. Avec voilà. j'ai investi, là. J'ai investi sur toi, là, Marcel. Vous voyez qu'il y a une partie commune où finalement on ne voit pas l'ensemble. On a la déclaration de copropriété qui est là. Là, on va retrouver finalement la partie L'acte de vente. privative. L'acte de vente et puis tout ça. Les hypothèques légales, l'impôt. Si on voit Pinsky-Bisson, c'est pas bon signe, ça. Essentiellement, on a la transaction qui s'est faite le 16 décembre 2011. On clique là-dessus, on va voir l'acte de vente. Colombe Sylvestre a vendu à Marcel Antil, Anna Maria Chavarria. Il a payé 190 000. Marcel a pris une hypothèque avec la CBC de 168 000. Ici, c'est la vente antérieure qui s'est faite en 2008, 172 000. Et vous avez une hypothèque qui avait été prise au moment de l'achat avec la 188 000. Curieux, hein? Ils ont hypothéqué à un montant supérieur au prix qu'ils avaient payé. Peut-être qu'il y avait des rénaux, je ne sais pas, je ne comprends pas exactement ce qu'il y en a à ce niveau-là. C'est un condo neuf. C'est neuf, c'est C'est pas mal. neuf, ça date de 2008. Fait Je que comprends ça pas, moi non plus. J'ai pas compris celle-là. Pourquoi Ouais. qu'elle paye? OK. L'autre chose que je peux vous montrer, c'est la liste des plans. Je trouve ça intéressant parce que sont en lot rénové, vous avez les plans. Là, il va me demander plan global ou plan parcellaire. Je vais aller avec le plan global. Là, c'est une copropriété, c'est un petit peu différent. Là. Charge une pièce, confirmé. Évidemment, il faut que votre poste de travail ait téléchargé tous les logiciels qui vous permettent d'être capable de faire apparaître ces plans-là. Ça se peut-tu qu'ils nous montrent des plans de l'eau pas rénovée des fois? Non. Je pense pas, à moins qu'ils aient commencé à numériser. Mais moi, j'ai toujours compris que les anciens lots ne sont pas numérisés, ils n'apparaissent pas encore. Par contre, tu peux cliquer sur en haut commander. Et là, ils peuvent te le numériser et te l'envoyer par courriel à ce moment-là. Il y a La des semaine frais. passée, je n'ai vu que c'était écrit Peut-être. sur le site du registre, l'eau Ouais. 16-2. OK. C'était pas un chiffre, Ouais. c'était pas 7 chiffres. Oui. Ben, tout à l'heure, avec 383, on aurait peut-être pu cliquer. Mais à l'origine, l'historique transactionnel était pour les 30 dernières années. Et là, ils ont poussé ça jusqu'à l'histoire ancienne. Fait qu'au début, tu fouillais dans une banque de données qui était relativement limitée. Alors, après ça, ils ont numérisé. Finalement, là, on a le portrait complet. Il y a juste dans les plans. Là, finalement, vous avez, c'est sur le bord de l'autoroute, vous avez ça, c'est probablement toute la copropriété au complet Oui, à c'est ce ça, moment-là. c'est ça. OK? Et, C'est tout le terrain. Il y a trop de... là, vous cliquez à droite, puis vous êtes capable de faire Magnify, puis là, partout, là, j'ai PC, ici, j'ai ça, puis il y a des dimensions que tu n'es pas capable de lire, ici, tes voix, tu es capable de lire ça, puis ces choses-là. Tu peux aussi zoom in, tu peux l'agrandir, zoom out, tu peux faire ça, zoom box, tu peux agrandir les choses là, à ce niveau-là, faire des choses comme ça. Fait que ça, tu peux imprimer le plan. C'est un plan d'arpentage, ça. Ça a la valeur légale, là, OK? Évidemment, ce n'est pas un certificat de localisation, on ne positionne pas le bâtiment sur le plan, mais ça a été fait par des arpenteurs et c'est un plan légal. Fait que si vous vendez un terrain vacant, il peut être très pratique d'utiliser ça, et ça sert de plan d'arpentage. Évidemment, dans votre promesse d'achat, vous allez devoir biffer le certificat de localisation dans le cas d'un terrain vacant pour ne pas forcer le vendeur à fournir un certificat de localisation sur un terrain vacant. Ce n'est pas normalement ce qu'on fait. OK? Donc, ça, c'est le registre foncier. Et vous avez tout l'historique transactionnel.
j'aurais pu vous montrer des choses intéressantes. Bon, dans le fond, c'est à le faire, là. Mais ça, plus vite que vous plongez là-dedans, plus vite que vous l'utilisez, plus habitué que vous allez être. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, aujourd'hui, je suis capable de fonctionner avec soit des anciennes désignations légales qui sont appelées à disparaître de plus en plus, ou avec le nouveau cadastre, mais c'est très puissant, très, très puissant. Comme je disais en blague, moi, à partir du moment où je connais le numéro civique de la maison de Michel Richard, je vais à l'hôtel, je vais sur le registre de l'hôtel de ville, je sors son cadastre, je rentre là, puis j'ai tout l'historique transactionnel au complet. Et il y a des propriétaires fonciers qui sont surpris. Ils disent, si tu fais que ça, je t'ai pris ça. Puis, tu sais, fait qu'il faut faire attention quand vous arrivez avec plus de documents. Mais pour avoir aidé certains d'entre vous dans vos premières transactions, vous représentez l'acheteur, on est tombé en amour avec une maison, viens au bureau. Ça prend 10 minutes, puis je sors tout l'acte de vente, je sors tout ça. Je n'ai pas de certificat de légalisation, mais j'ai quand même du matériel, là. J'ai du matériel, puis je suis capable de voir des servitudes, qui est propriétaire, qu'est-ce qu'il y en a exactement, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, combien ils sont payés, il y a des hypothèques de combien ou à peu près combien, puis faire toutes ces choses-là à ce moment-là. OK? Donc, si on peut sauver, par ça, maintenant, c'est un acte de vente, on le sauve, mais tu le sauves. Oui, tu cliques sur sauvegarde, puis tu ouvres un petit fichier, puis tu mets tous tes documents là-dedans. On s'en va là. Hein? D'ici la fin de l'année, on ne prendra plus de papier, on va demander de numériser chacun des documents, ou s'ils sont déjà numérisés, vous allez nous envoyer vos dossiers par courrier électronique. Certificat de légalisation numérisé, compte de taxe numérisé, acte de vente numérisé, acte d'hypothèque numérisé, certificat de conformité de faux sceptique numérisé, test d'eau numérisé, on va tout prendre ça au complet. Votre contrat de courtage, votre promesse d'achat, tout ça. Ça va être comme ça que ça va se passer. Donc, la magie du registre foncier du Québec en ligne, c'est ça. OK? Et c'est pas plus que ça. Mais il faut le savoir. Il faut être à l'aise avec ça. Je vous amène sur un autre site web. Le site web s'appelle JLR. JLR.ca. Je rentre dans JLR, ça te prend ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Et JLR, tu ne peux pas rien faire sans, au préalable, payer un montant. Donc, il te donne... vous voyez ici, j'ai en haut, j'ai 61 piastres dans solde au compte. C'est magique leur affaire parce qu'il ramasse ton argent avant même que tu commences à consommer. OK? Et expiration du compte au mois de septembre, François Léger, groupe Sauté-Laurentide. Et là, je suis dedans. OK? Et mon compte JLR, l'alerte JLR, mon profil, mes transactions, tout ça. Et là, des taux, ça, c'est l'information. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ça, c'est le bureau de la publicité des droits. Hein? C'est toutes les transactions. C'est pas Matrix, c'est pas juste les transactions MLS, c'est toutes les transactions. Sauf qu'on n'a pas des belles photos avec des belles descriptions, puis 8 pages de texte, puis des ci, des ça. Mais on a quand même des informations. Si je vais dans Recherche de propriété, je clique sur Recherche de propriété, la beauté d'ici, c'est que ça marche par numéro civique. OK? Fait que si je cherche, là, vous avez trouvé Municipalité du Québec. Si je cherche. Un autre beau cas pour vous, si jamais. Ah ouais donc? OK. L'adresse exacte, c'est sur la route principale à Wentworth Nord. C'est 4 chiffres, ça doit être. Bouge pas. De 1000 à 2999. Il a dit, 1900. Bon, les seins, là, un peu, on va aller vite parce que Wentworth Nord, W. Là. Un de nos collègues, un de nos compétiteurs de nôtre a ramassé ça, 1 650 000. Wentworth Nord. Juif, en tout cas. Tu vois, regardez bien, là, suivez-moi. J'ai cliqué Wentworth Nord, là, il réactualise. Toutes les rues de Wentworth Nord vont apparaître à ce moment-là. Je clique ici, et là, je vais aller chercher, c'est principal, c'est bien? Oui. OK. Je vais aller chercher principal. Dans les pays. Chemin ou rue? Route. Rue. Mais ça va être rue. C'est Un rue. peu juste voir s'il n'y en a pas un autre. C'est ça? Faudrait que tu descendes. C'est route. Rue. Route. Route. Route principale. Puis là, on n'a pas de numéro civique. Fait qu'on va. Es-tu bien long? Ah, là, 6000. C'est entre, vraiment entre 1800 puis 2200.
cliquer là-dessus. Elle est longue, la rue, elle a quasiment. Ah, la route. Il y a quasiment 10 000. Là, j'en ai Je vais essayer de vous l'avoir un peu. sur MLS. là, ou, C'est quoi ça? 2. Il va peut-être m'apparaître des numéros civiques ou pas? Il me les donne pas. Oui, ok, je commence là. 4. Tu disais combien? Ah, c'est c'est des milliers. Attends, je vais faire une petite recherche centriste en parallèle. Ah, tu vas le trouver, ok. Parce que certains me donnent des transactions. Hein? Ici, là, il y a un historique transactionnel. J'ai 3. Ça, c'est des transactions. Hein? J'ai 0 transaction, quoi que ce soit à ce niveau-là. On va juste attendre sur Centris, en principe, il devrait le trouver. Et tu disais c'était entre 1500 et 2000. Là. Bon, je pense qu'on devrait être capable de trouver ça là-dedans. Là, ça ne m'a rien coûté à la date, OK? Ça va me coûter de l'argent quand je vais vouloir accéder à plus de détails. Là. Ça va jusqu'à 6-7 000, principal, de voir. Non, c'est vrai. Le numéro, ça va loin. Quasiment rendu au pôle Nord. C'est où? C'est où, Wentworth, non? C'est où, ça? On est encore au Québec. C'est un nom légal, ça? C'est un nom du Nord. Ben, Ah, c'est une tribu indienne, ça, hein, je pense. Y a-tu des casinos, là? C'est une maladie. Hein? Une maladie. Ah, ouais. Non, mais c'est Il est content là, que vous disiez tout ça parce qu'il ne veut pas vous avoir dans les jambes. Là. Tu sais? Ouais, Il ne parlera pas en bien de Wentworth Nord devant tout Je le suis monde. déjà OK? là, ça fait que. Hein? Je suis surveillé compétiteur. Ah oui? Mon inscription est là, François. C'est là que tu as ramassé ta première inscription? Oui. Mais tu es obligé de donner une co-inscription, je pense. Vraiment. Hein? OK, 2010. 2010, je l'ai ici. Il y a un historique transactionnel. 2010, je clique dessus. Il va débiter mon compte d'1,5 pièce. Confirmer. Oh, ouais. Oui, c'est pas ça d'argent. Fait que tu peux confirmer. Payerai. J'ai le positionnement ici avec Google Maps, là, ou je sais pas, ouais. J'ai pas de photos. Plus au sud, ils ont des photos. Là, j'ai. Il y a le B. Ben, je te dis que tu en as des bonnes là-dedans. Ah ouais, mais là, je suis à peu près sûr qu'avec nos impôts, là, ils ont eu ça pour 1 pièce ou quelque chose. On va trouver la transaction. Ils essayent de le soigner. OK. Regarde, on va trouver la transaction. Ici, j'ai une évaluation municipale 2008, base d'imposition. Oups, qu'est-ce que c'est ça? Je vais cliquer sur l'acte. Et c'est une autre façon d'afficher votre acte notarié. Il charge 1 pièce et vous l'avez en anglais. Ça, là, Old je Brew. sais pas les plus âgés, si le camp Chapelot, ça vous dit quoi? C'était un camp pour aider des sans-abri à se réhabiliter, puis aller là, puis travailler dans le bois. Montréal, ben oui, c'est sûr, la rue C'était, Sainte-Catherine. fait qu'eux autres, là, c'est ça. C'était. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est clair. Là, il y avait une gang de personnes habillées en noir avec des boudins qui se promenaient en carte de golf en avant de chez Ben, nous. c'est ça, c'est des juifs. C'était eux autres, là. Ça, c'est en 2008. Hein? La dernière transaction qu'il y a eu là-dessus, là, c'était en 2008. Et ils ont vendu without any warranty whatsoever, hein? Sans garantie légale. OK? Ici. Hein? Puis ils ont vendu à cette corporation-là qui. Peut-être ça explique un peu les boudins. Là. Oui, c'est clair. Là, vous avez ici, C'est j'ai enregistré. 115 acres. C'est enregistré, ça, Il monsieur. y a Excluding- 123, il y a 2 lots. OK? 115 acres, excluding Lac Chapelot. Puis ici, j'ai 59 acres, excluding Lac Leslie. Non, il l'incluait cette fois-là. Excluding? Including Lac Leslie. Ah oui, tu as raison, parce que 100, c'est 51 acres, excluding ici. Ça va, tu as raison. Après ça, j'ai quoi? J'ai 17 acres. Après ça, j'ai 26 acres. Puis il y a un plan d'apprentissage. Vous voyez, Daniel Lacroix, Québec Land Surveyor, là, si je suis bien fin avec Daniel Lacroix, je suis peut-être capable de mettre la main sur ça. Il y a le numéro civique 2010, OK? Puis tout ça. Puis là, vous avez les caractéristiques de la transaction. Included. Il y en a fait Deed of Sale, le Methodist, écoute, c'est particulier. Laurentian Lumber, et là, comment il les a acquis, là? Bon, les déclarations du vendeur.
C'est des déclarations pas mal standards, ça. Il a payé ses taxes. Il est Canadien résident. Transfer of ownership. As is, where is. Ça, tel quel, là, veut rien dire. On a parlé, Régent avait dit, vendu tel quel. As is ou where is, là, c'est surtout ça, là. Non, il parle pas de without it. Au début, il l'a dit, mais là, il dit, il est satisfait, il l'a regardé, il l'apprend de même. On n'a pas répété. Là, il y a des servitudes ici, là. Je ne prendrai pas le temps de décortiquer ça au complet, là, mais vous avez des servitudes qui sont, je ne sais pas c'est quoi exactement, là. Construction. Survey de land. Il y a une servitude de non-construction. Ça. Puis. Le prix, Ok, 525 000. 525 000. Là, il demande 1 650 000 4 ans plus tard. 2008. Ils n'ont pas mis une scène sur ça, là, ça. Ouais. Mais est-ce que le 525 était représentatif de la valeur marchande à ce moment-là? Hein? C'est ça. Là, vous avez le portrait. OK? Le portrait de ça. Et ça, c'est JLR qui m'ont permis de faire ça. Partant d'un numéro civique. Aussi simple que ça. Ça veut dire que lui, le JLR va chercher des informations sur le site. Il est relié au registre foncier. JLR, lui, tu vas rentrer le numéro civique, il va l'associer à un cadastre et tu vas cliquer là-dessus, puis bang, il va te faire sortir les actes puis ces choses-là. Pour plusieurs personnes préfèrent utiliser JLR parce que JLR travaille avec les numéros civiques alors que le registre foncier. Sauf que j'ai pas la totalité de l'historique transactionnel. J'ai l'acte, mais j'ai pas l'acte hypothécaire, j'ai pas les préavis d'exercice pour vente pour taxe, j'ai pas des. Donc, vous avez intérêt à retourner dans le registre foncier pour voir l'historique transactionnel complet. Alors que JLR te donne l'acte, mais il ne te donne pas l'acte de vente, il ne donne pas l'acte d'hypothèque. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser JLR? JLR, on va vous le montrer. On va aller sur. L'avantage, c'est beaucoup plus cher. À part que c'est plus cher. C'est l'avantage. On va aller ici. Donc là, vous voyez que j'ai mon numéro d'acte ici, 525 000, les détails. Vous voyez, je clique sur détails, puis tout de suite, il apparaît. OK? Créancier hypothécaire. Il y a d'ailleurs un créancier hypothécaire. Nucia André Eisenstadt Foundation. Tu vois, l'hypothèque a été faite en 2008 au 15 décembre. Fait qu'ils ont prêté de l'argent. Là, si je vois dans le registre foncier, je vais le trouver, ça. OK? Ici, j'ai une désignation légale là-dessus. Il doit y avoir une désignation légale. Je l'aurai dans mon acte, de toute façon. Peut-être. Mais c'est des anciens lots. Là, il a fallu que je fasse. Bon, d'autres avantages. Recherche de propriété vendue. OK? Là, je fais une recherche de comparable. Et là, on va faire 204 principal à Saint-Sauveur. C'est le bureau de Sutton. Je suis en train d'évaluer le bureau de Sutton. Je vais avoir des dates, OK? Des dates de comparables. Évidemment, je ne veux pas des dates si vieilles que ça. Comment ça marche, ça? Oups. Je veux 2012 à date, là. C'est ça que je veux. OK? Janvier. À partir du 1er janvier, disons. 1er janvier 2012, aller jusqu'à aujourd'hui, ça va. Montant minimum, je n'en mettrai pas. Catégorie optionnelle, je n'en mettrai pas. Je veux savoir tout ce qui... Maintenant, l'autre chose qu'il me permet de faire, je pense, il va faire une recherche. Mais il y a un géopositionnement, si je ne me trompe pas, qui permet de... Yamaska. Ça ne marche pas, mon affaire. C'est quelque chose que j'ai oublié de rentrer. Tu ne peux pas rentrer ce qu'ils ont fait. La ville, Saint-Sauveur. Probablement ça. On retourne. Hey, ça me coûte cher avec vous autres. Les erreurs coûtent cher. Êtes-vous allumé, là? Hein? J'ai rentré. Ah oui, j'ai pas mal la ville là-dessus. Est-ce qu'elle a la ville? Il n'y a pas de ville là-dedans?
Ville, là, en haut, sur Quéville. Mais vous êtes encore à Windward. Il y a le parce- code, le code ça se peut-tu? postal. C'est ça, vous êtes encore à Windward. Sur un des monts. Ben, Ah, il y a- il y a- Après ça, je peux mettre des numéros civiques. Mes dates sont bonnes. Fais une recherche. Il devrait m'en donner quand même pas mal. Aucun enregistrement. Mais C'est tu pas peux mal. donner une autre adresse, François. Ouais. Restez là dans Windward. T'as pas le numéro civique de Hein? rentrer, là. Restez là dans Windward. On a plus de chance là-dedans. Les numéros civiques? Ah. On est au 1er juillet. Ça se peut-tu que ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de transaction? Mais non, Saint-Sauveur, mais Saint-Sauveur-des-Monts, il n'y a pas de nuance. C'est peut-être ça, oui. C'est ville La de région, Saint-Sauveur. l'autre est le Ouais, village. je pense que c'est ça l'explication. On recommence. Pas mieux. Ah, ouais, je suis à la 10e rue, c'est un peu. Elle n'est pas évident, hein? Habituellement, je m'en fâche pas comme ça. Je fais mes devoirs, je prends des faciles puis pour vous impressionner. Là. Mais là, excusez-moi, mais je suis aventuré en terrain. Rue principale. Et recherche. Mais là, ça ne vous coupe pas une vitesse à chaque fois. Là. Non. Non, c'est juste un vous cliquez après ça. Ah. OK. Là, j'en ai. Il y en a 10. Et j'ai le cadastre, j'ai tout ça. Mylène d'Anjou, André Chenet. Il y en a une vente à. André Chenet, il a acheté Rimax, la bâtisse de Rimax pour 1 100 000. C'est celle-là, d'après moi. 1 100 000. Oui. Non, c'est pas celle-là. André Chenet, il en achète pas mal. Regardez, on va sortir celle-là ici. Suivant. As-tu des suivantes? Je veux juste aller voir. Il n'a pas cliqué ton petit carreau. Non, mais je veux juste voir s'il y en a d'autres suivants. Il n'y en a pas d'autres. Faire ça. Suivant. Oui, 2012. Ça, c'est représentatif, je pense. Vous savez ça, vous faites les comparables, c'est ça, avec JR? Oui, mais j'avais 286, ça a bâti sa Rimax. J'ai ici, qu'est-ce que j'ai écrit, n'a pas l'impression. 1 100 000. Ici, 1 100 000. C'est bon pour le moral, ça, je peux vous dire une chose. Quand tu vois cette bâtisse-là qui est payée 1 100 000, là, La vôtre va être. Hein? vous êtes chanceux, vous autres, de travailler pour un courtier qui n'est pas encore propriétaire de sa bâtisse. Là, je veux dire, quand ils sont en train de vendre leur bâtisse, là, ça peut ouvrir la porte à des spéculations, à savoir pourquoi du monde qui gagne leur vie à vendre de l'immobilier, à enrichir leur monde, se départissent de leur bâtisse. Là, je ne comprends pas ça. Là. Je ne veux pas nécessairement parler en mal ou partir des rumeurs, mais peut-être que. Quand je l'ai photocopié, puis je l'ai envoyé à tous les courtiers des marques. À vous de juger qu'est-ce que ça veut dire. Tirez vos propres conclusions. Mais évidemment, je connais bien André Chenet, j'ai dit tu voulais l'acheter celle-là? Hein? Il dit j'ai un bail de 5 ans. J'ai dit 5 ans? J'ai dit à mon chum François Villiers qui est courtier là, j'ai dit prépare-toi, les loyers vont augmenter parce que de toute évidence, la valeur marchande n'est pas 1 100 000. Elle était inférieure à ça. C'est un bâtiment qui est assez fatigué, puis même s'il était en relativement bon état, fait qu'il l'a acheté en propriété à revenu, puis il est allé se garantir jusqu'à un certain point là-dedans. Ils ont-tu boosté ça artificiellement? Je ne sais pas, là, tu sais. Ça, ça bâtit sur le coin de la rue, là. Ça a bâti sa Rimax. Max, dans ses sauveurs. Oui. Ah, Ah oui, regarde, c'est marqué Marc-André Pilon, Ah le ouais. président. Ouais. c'est Ouais. C'est Louis-Charles Ménard qui sont tous les deux. Et là, il a acheté 2 thermopompes vendus chez Garantie, en plus de ça. Il n'y a pas de servitude, il n'y a pas si, origine de propriété. Puis, fait avec la garantie légale, tout ça, possession, transfert de risque. Et puis, il y a une hypothèque. Il y a une hypothèque
27 novembre 2009, puis 2. Puis d'après moi, ils vont être. L'immeuble est libre de toute hypothèque, ça. Et compte tenu du fait quand même, le prix de vente est acquitté aux frais du vendeur les seules dettes hypothécaires. Fait que, mais lui, il a probablement pris une autre hypothèque, il faudra aller voir. Parce que ça ne me donne pas l'historique hypothécaire, ça me donne juste l'hypothèque transactionnelle. Là, OK? Il a oublié. Ouais. Je dois avoir un certificat, la référence au certificat de localisation. Regardez, je l'ai ici. Quand je vous dis que c'est un document privé, mais en prenant le temps d'examiner l'acte, vous êtes capable de voir Paul-André Gimbal, arpenteur géomètre, le 16 novembre 2009. Ça, là, moi, je connais bien Paul-André. Hey, PA, penses-tu que tu peux me l'envoyer, s'il vous plaît? Ça reste entre toi et moi, puis t'es bien fin. Mais regardez, à ce moment-là, il me l'envoie. OK? Hein? Mais c'est quoi l'avantage d'utiliser JLR? JLR? Ouais. JLR, c'est que, entre autres, si tu veux faire des recherches, trouver des comparables, dans un secteur donné, ça fouille sur toutes les transactions au lieu de fouiller strictement ces transactions Matrix. Fait qu'il pourrait y avoir des transactions. Ça n'a pas passé sur Matrix, ça, là. C'est une transaction de particulier à particulier, là. Elle n'a pas été inscrite, cette bâtisse-là. Là. Ils sont allés voir André Chénier, ils ont dit, écoute, on peut-tu parler, là? On peut avoir les proprios.com, ils ont un BP là-dessus. Là-dedans aussi, c'est ça. Ah bon, c'est Mais l'avantage. remarquez bien, vous pouvez penser que donc, vous avez le détail de la transaction. Ça va? Et, Raison simple, résident à Cuba. Non, ça, Ouais, délégué, résident à Cuba. résident à Cuba. Mais non, ben, je pense qu'il s'est remarié, André. Là. Il est où, là? ça, À ouais. Madame Lalonde, On fait le ménage un peu. Là. C'est ça, hein? Il est- OK. Lui, Ah, il y a Célébré à à Cuba. Cuba. OK, c'est marié à Cuba. Bon, OK. Pas qu'on va de mariage en plus. Mais il ne vit plus avec Laura Lalonde, je pense. Que je sache. Ah, 2003, ça a du sens. Ouais. Il y a des grands-enfants. Ça ne pas de mariage. Ça veut dire que, Euh, vous allez l'aimer. Fait que c'est puissant. Vous avez de l'information, quoi que ce soit. Puis là, je pourrais juste prendre le cadastre. Si vous voulez, regardez bien. On va juste en avoir le cœur net. Je vais aller juste... Regardez le cadastre, là, ici. À Marcel? 2, 3, 114, 574. Je fais un copier-coller. OK? Je m'en vais sur... J'ai-tu mon registre foncier à quelque part ici? Il n'est plus là. Je vais aller dans le registre foncier. Je m'en viens ici. On va en avoir le cœur net, OK? Je fais ça pour vous. Non, je fais ça pour moi. Il est censé. Ah, il veut pas. Yes. Ah ouais. C'est avec JLR que j'ai commencé. Puis vous voyez, là, je m'en vais me promener. Ici, consulter, index des immeubles. OK? Et puis là, je vais tout simplement, je fais un copier-coller. Je vois. OK, il est là. Soumettre. Une autre pièce. C'est un investissement, ça, c'est pas une dépense. Bon. Il a 8 ans avec la Banque de développement du Canada, il a mis 160 000 d'hypothèques dessus, il a payé 1 100 000. Et vous voyez que ça s'est tout fait en même temps, là, à fin pratique, là, comme tel. Ça a été radié, ces deux hypothèques-là, ça a été radié. Ça, il y avait une hypothèque en 2009, 2011, là, c'est ça. Fait que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec nos compétiteurs. Il y a eu 250 000 d'équité là. Il y a eu 250 000 de... Ouais. Non, peut-être plus. Ouais. Puis André Chénier, normalement, il les achète pas les propriétés, il les vole. Fait que quand j'y ai parlé, je dis, hey, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Mais c'est bon pour vous, par exemple. Ça vous fait une belle. Ça vous fait après C'est ça un bon comparable. comparable Un bon pour la comparable. valeur de votre immeuble. Oui. Allô, Caroline, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui. Oui, comme je vous dis, la plupart des résidents à la rue principale sont terriblement contents de voir ça. Ben oui. Parce qu'ils viennent tous, ils viennent tous d'augmenter la valeur. On peut penser que ça, c'est financé quasiment à 100% de la valeur marchande, là. Bon, écoute, le problème, c'est qu'il l'a acheté en propriété à revenu. Apparemment, sur 5 ans,
Les gars vont payer des loyers pas à peu près, parce qu'après 5 ans, Ils peuvent vider la place. Hein? Ils peuvent vider la place, effectivement. De toute façon, on va la vider, là, parce que, écoute, ils vont payer des loyers tellement élevés, ils vont être malheureux. Nous autres, on veut rendre les courtiers heureux. Tu sais, c'est surtout ça. Là. C'est bon. Est-ce que ça va? Oui, très bien. On va prendre 5 minutes.